Bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour un tirage professionnel que j'ai appelé, pardon. Dans quelle voie je dois m'orienter? Alors j'avais très envie de faire ce tirage parce que quand on me demande un tirage professionnel, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'air perdues. C'est sûr qu'on a vécu une période assez difficile avec le Covid où nous avons télétravaillé, où nous avons disons, adapter notre travail de façon différente. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous sont assez perdus niveau professionnel. Donc, j'avais très envie de faire ce tirage. Donc voilà, je le fais ce soir dans la plus bienveillance qu'il soit. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai fait 3 tas. Je n'ai pas pris beaucoup de cartes. J'avais pas envie. Voilà, les cartes m'ont dit que je devais juste prendre celle-ci. C'est pour ceux et celles qui tirent les cartes, je pense que vous savez de quoi je parle. Pour ceux et celles qui ne sont pas du tout habitués à la cartomancie, bah voilà, c'est beaucoup à l'intuition. Et là, les cartes m'ont poussé à choisir donc les cartes du tarot. Donc c'est le tarot des archanges de Dorine Virtue que j'ai utilisé pour les horoscopes mensuels. Et ensuite, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle des miroirs. Alors l'oracle des miroirs, c'est la personne, elle s'appelle Dimitri d'Alphange d'Avril. Bon écoutez, je ne savais même pas son nom. Eh bien écoutez. Alors pour cela, j'ai fait donc 3 tas, 3 gris-gris. Voilà, je vous ai sorti, en fait d'abord j'ai sorti mes cartes. Et après en fait je voulais trouver quelque chose voilà, qui correspondait bien aux cartes. Donc j'ai dit bah tiens je vais sortir mes petits gris-gris. Donc ce sont ce qu'on appelle en fait des charmes, hein, tout simplement. J'en ai quelques-uns parce que en fait j'essaie de les faire un petit peu moi-même à l'intuition, avec la bonne intention. Et donc j'ai pris les cartes et ensuite j'ai pris au hasard pour chaque paquet un gris-gris. Donc on va voir s'il y a une relation en fait entre eux parce qu'en fait ils ont un message les gris-gris. Donc vous avez le choix. Alors je vais peut-être essayer de prendre une petite feuille blanche. Parce qu'en fait mes gris-gris sont un petit peu gris, métallisés. Donc nous avons les cœurs pour le tas 1. Pardon. Donc les petits cœurs, 2 cœurs qui s'entrelacent. Pour le tas 1, pour le tas 2, nous avons une très jolie clé. Je la trouve belle. Il faudrait que je m'en trouve une pour m'en faire un pendentif. Et ensuite, pour le tas 3, nous avons le symbole de l'infini. Oula, ah bah lui il veut glisser. Voilà, le symbole de l'infini. Donc voilà, je vous laisse choisir. Je vais prendre un petit stylo pour noter le timing. Et si vous souhaitez faire pause, et bien écoutez, faites pause. Donc pour ceux et celles, mince, qui se demandent, je suis gauchère. Voilà. Alors pour le tas 1, pour ceux et celles qui ont choisi les petits cœurs, on y va. Les cœurs entrelacés. Timing 3,29. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de bâton. Ben écoutez, ça commence bien, très très bien. Nous avons la famille et nous avons la parole. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, le 9 de bâton, déjà, c'est une très jolie carte. Les bâtons, c'est l'action, d'accord? Ici, en fait, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous savez exactement dans quelle voie professionnelle vous devez vous orienter. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait la démarche de changer de carrière. On a ce côté changement, encouragement, détermination, aller de l'avant. Le 9 de bâton, c'est un certain lâcher-prise vers un renouveau, quelque chose qui va se construire. Avec la famille et la parole, je vais vous donner toutes les possibilités qui me viennent, d'accord? Alors, quand on associe ces 3 cartes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de ce qu'on appelle d'un retour aux sources. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ont depuis toujours un rêve de jeunesse et ils vont en fait
tout simplement réaliser, se mettre en place pour réaliser ce rêve de jeunesse. C'est un rêve de jeunesse peut-être lié à la famille. Vous voyez reprendre quelque chose au niveau familial, comme une exploitation, une entreprise, une association. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez envie de faire avec un frère, une soeur, un copain, un cousin, une cousine, quelqu'un en lien avec votre famille. Que vos mots sont sincères, vous êtes proche de cette personne. Ça peut être aussi une carrière dans tout ce qui est social, donc familial bien sûr, peut-être aussi les enfants ou l'enseignement. L'enseignement, ça peut être bien aussi. Ouais, ça peut être pas mal du tout avec ces cartes-là. Et si on associe en fait le petit gris-gris, là, les petits cœurs enlacés, vous voyez, quand on a le symbole de, avec la carte de la famille et le symbole associé, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous touche le cœur. Que votre carrière, la voie professionnelle que vous souhaitez faire, en fait, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose que vous avez, peut-être vous êtes battu pour le faire. Vous voyez, peut-être que vous avez beaucoup étudié, peut-être que vous avez dû bouger de chez vous pour pouvoir faire des études, peut-être que vous avez dû dépenser de l'argent pour faire des formations très onéreuses, mais on voit vraiment cet esprit de combat qui a réussi. On vous encourage pour le tas 1. Alors ça peut être aussi lié à la santé. J'ai ce sentiment-là aussi quand même, la santé, avec prendre soin de, quand on prend soin de sa famille. Je pense que vous n'avez pas peur de faire des heures, que vous êtes une personne assez acharnée, assez perfectionniste, vous voyez. J'ai vraiment ce sentiment dans ce tas 1. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez me dire en commentaire si ça vous parle. Alors, on va regarder le tas 2. Donc, nous sommes à 7-12. Avec la clé. Bon. La clé, c'est plein de symboles. Hein. Ah, le 3 d'épée. Bon, ok. 3 d'épée. Ah, c'est bien. Ah, ça ne m'étonne pas. Ok. Ok. Alors, je découvre les cartes avec vous. Il n'y a pas de... Alors, le 3 d'épée, bon, ce n'est pas vraiment une carte très positive. Loin de là. J'ai l'impression que pour beaucoup, actuellement, vous êtes complètement largué niveau professionnel. J'ai l'impression que vous avez, oui, de la volonté. Voilà, de chercher du travail, de la volonté d'avoir une vie professionnelle, mais actuellement, vous ne savez pas. Vous ne savez pas du tout dans quoi vous orienter. Vous êtes complètement perdu. Mais on me dit que vous allez trouver la voie. Dans quoi, malheureusement, les cartes ne me le disent pas. Elles me disent effectivement qu'il y a la réussite. Vous allez trouver avec la carte de la victoire. Et avec le miroir magnétique, c'est vous. Ça va venir de vous-même. Peut-être que voilà, vous allez vous réveiller un matin et vous allez penser profondément à ce que vous avez vécu dans votre vie et vous allez vous dire, bah tiens, ce domaine-là me plairait et je vais peut-être essayer de faire une formation, de voir avec le pôle emploi si je peux m'orienter vers telle ou telle carrière. Mais c'est quelque chose qui va venir de vous-même. Et qu'à l'heure actuelle, vous ne savez pas. Et en fait, ça ne m'étonne pas trop. J'avais quand même un petit a priori avec la clé. La clé, bah, tout simplement, quand on ferme quelque chose à clé, généralement, c'est pour mettre en sécurité. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas assez en eux. Et on vous demande en fait de croire en vous, parce qu'il y a la victoire à la clé, qu'il faut essayer de surmonter ses peurs. Peut-être que vous avez des peurs de ne pas y arriver. Mais bon, comme on dit, celui qui ne tente à rien n'a rien. Donc du coup, les cartes vous encouragent à rechercher au plus profond de vous pour trouver le domaine qui vous correspond.
Alors si vraiment vous êtes perdu, il y a plein de choix à faire. Vous pouvez faire un bilan de compétences au sein du Pôle emploi. Vous pouvez essayer aussi de parler à votre famille, à vos amis. Ils vont peut-être aussi vous aider à trouver dans quel domaine vous pouvez vous orienter. D'accord? Alors après, j'ai aussi quand même cette impression que ça va vous prendre un peu de temps. Après, c'est vrai qu'on est dans une situation actuelle très compliquée, donc j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que vous allez avoir du jour au lendemain. Essayez peut-être aussi de faire des choses qui vous plaisent. Et comme ça, comme vous allez faire des choses qui vous plaisent, vous allez trouver en fait le domaine professionnel. Dans quel métier vous voulez vous orienter. Alors si vous êtes actuellement dans un travail qui ne vous plaît pas, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans un travail qui ne leur plaît absolument pas, que c'est vraiment comme s'ils avaient un boulet attaché à leurs pieds. On vous demande tout simplement de prendre un petit peu de mal en patience et essayer de voir dans quoi vous êtes fait. Peut-être une méditation, peut-être essayer de vous vouer dans vos passions pour pouvoir avoir un certain lâcher-prise par rapport à votre travail actuel. Alors voilà, je suis un petit peu désolée pour le tas 2, mais je ne vois pas du tout dans quel domaine vous pouvez vous orienter, mais vous le savez. Donc peut-être pour un prochain tirage, on ne sait jamais. Nous allons regarder avec le dernier tas. Donc nous sommes à 11,45. Avec le symbole de l'infini. Bon, qu'est-ce que ça peut nous dire, ça, l'infini? 3 de denier, ça c'est une belle carte. Très belle carte même. Du temps, d'accord. Et examen. Ok. Alors le message est complètement différent des 3, c'est incroyable. Alors ici, le 3 d'Ariel, on sent vraiment, enfin le 3 de denier, on sent vraiment que vous savez exactement dans quel domaine vous voulez être. Et on sent vraiment que c'est quelque chose de très mental. C'est pour vous un peu votre plus belle réussite. On a l'impression avec ce 3 de denier que vous êtes dévoué à votre travail. D'accord? On sent que vous avez envie de voir les choses en grand et que vous vous êtes donné tous les moyens et vous vous donnez encore les moyens peut-être d'augmenter au niveau de la hiérarchie, d'avoir un poste. J'ai l'impression que ceux et celles qui ont choisi ce tas-là, ils visent un poste très haut, comme j'ai envie de dire au niveau de la loi, comme avocat. J'ai ce mot-là, avocat. J'ai aussi les domaines où on fait énormément d'études, le droit, voilà, chercher le domaine, tout ce qui est lié au droit. Pourquoi? Parce qu'on a aussi temps et examen. Alors le temps, on sait que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Vous voyez, comme si vous devez faire de longues études, une longue formation pour pouvoir y réussir. Et c'est quelque chose qui vous demandera d'avoir beaucoup de tests, beaucoup d'efforts, beaucoup de jugement en fait envers votre travail. Mais vous sentez que vous avez les capacités parce que c'est quelque chose que vous aimez énormément. Peut-être aussi tout ce qui est le domaine de la médecine. En tout cas, tout ce qui est très longues études. Je vois aussi beaucoup de choses à apprendre, des choses à lire, des choses à retenir. Vous voyez, un travail très mental. Un peu comme, vous voyez, avec le symbole de l'infini que j'ai pioché pour ce tas-là, on a l'impression que il y a toujours de l'actualité dans le travail, qu'il faut toujours essayer de se former. Vous voyez, il y a des métiers, c'est comme ça, hein. Par exemple, au niveau, je pense, du droit, avec toutes les lois qui changent régulièrement, on a ce besoin, en fait, d'apprendre. Il y a cette notion d'apprentissage continu. D'accord? Mais dans tous les cas, vous le savez,
que vous êtes fait pour ce genre d'études. Vous êtes une personne en fait très philosophique, vous êtes une personne qui a une mémoire importante, qui sait enregistrer les choses, qui sait appliquer les choses dans le bon ordre. Vous êtes très très perfectionniste. Ça c'est chouette d'être perfectionniste, je vous le dis. Ben écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, que ça vous a aidé dans votre voie professionnelle. Et puis, ben écoutez, moi je vous souhaite les meilleures choses qui puissent vous arriver niveau dans tous les domaines. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.